Bonjour Guillaume, bienvenue dans le podcast Bonjour. Ose l'impossible. Alors je suis Hello. trop contente de te recevoir. C'est le premier épisode. T'es mon invité VIP. Donc Yes. merci d'avoir accepté mon invitation. Je pense que tu l'as compris, dans ce podcast, on va parler de manifestation consciente, du fait d'oser ce qui nous paraissait impossible. Ton histoire au travers de ce que j'avais découvert sur les réseaux m'avait fait penser que tu avais des choses à partager. Donc voilà, merci d'être là. Je vais te laisser commencer par te présenter un petit peu déjà, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as Bah, envie de nous partager. merci déjà pour l'invitation, ça fait plaisir et ça fait plaisir d'inaugurer finalement ton podcast, donc très content. Moi c'est Guillaume Guidicelli, j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs type coach ou des entrepreneurs type artiste un peu. Je les accompagne en ligne en fait à devenir des références dans leur domaine. Et donc j'utilise pour ça inconscient. Donc je vais creuser pour voir ce qui bloque inconsciemment pour atteindre le succès qu'ils méritent et également ce qu'il y a inconsciemment de positif qui peuvent leur permettre justement de le mettre en avant et d'avoir encore plus de succès, etc. Donc c'est ce que je fais depuis un moment et voilà, c'est déjà très très bien. Et Ouais, j'habite au Mexique, voilà. oui, c'est intéressant quand même aussi ça. Oui, parce que ça va donner aussi le Le pourquoi du fil comment. conducteur. C'est ça. Ok, super. Bon après, en termes de métier, c'est pas des métiers que tout le monde auxquels tout le monde accède, donc c'est original aussi. Et je pense que ça demande aussi de dépasser certaines croyances que de se lancer dans ce type d'activité. Donc ça fait partie de l'ensemble, je pense. Mm. C'est clair, Ok. c'est clair. Hum, Alors, comme je t'ai dit, mon podcast, je l'ai appelé Ose l'impossible. Est-ce que tu pourrais me donner la définition pour toi de ce qu'est l'impossible? La définition que j'ai comme ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est hors de notre champ de conscience, qui est inaccessible aussi, je dirais, qui est où il y a une barrière en fait entre nous et la chose qu'on veut atteindre. Ouais, je le vois comme ça, le mot impossible. Ouais, et je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien aussi, tu sais, on peut l'écrire autrement, en fait, en deux mots, et dire que Ouais. c'est impossible, mais Mm. qu'effectivement, dans le champ des possibles, on n'y a peut-être pas accès parce qu'on n'est pas Oui. aligné à cette possibilité jusque-là, quoi. Soit en termes de compétences, soit en termes d'intériorité, soit en termes d'énergie. Voilà, C'est il y a ça, souvent des choses qui. Bah moi de toute façon, c'est un peu ce que je fais aussi avec mes clients. Ouais, ça me parle bien. carrément. Et du coup, de là où tu es arrivé aujourd'hui, ton toit, je sais pas, il y a combien de temps que tu fais cette activité? Là, ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans, Ok. je pense. Ouais, Donc, je sais pas, on va dire, par exemple, si on prenait ton toit il y a 10 ans, ouais. qu'est-ce qui lui paraissait impossible dans ce que tu as réalisé aujourd'hui? Bah déjà ce que je vis aujourd'hui, littéralement. Donc Mm. de vivre de mon activité à 100%, de pouvoir voyager comme je l'ai envie, d'habiter au Mexique, parce que ça aussi jamais j'aurais imaginé habiter. Enfin, je pensais juste passer au Mexique moi de base, mais pas y Ouais. habiter. D'être avec la personne avec qui je suis. Franchement, il y a plein de petits aspects comme ça ouais, qui avec du recul en fait, je me rends compte que c'est un truc de malade. Parce que de base, je voulais être digital nomade. Entre le moment où je pensais que c'était impossible pour moi et le moment où ça s'est fait, ça a duré genre en 2 ans, ça y est, j'étais déjà digital nomade, quoi. Et donc, en fait, c'est vrai qu'après, on se rend plus compte, en fait, de ce qu'on a accompli, alors que Mm. c'était impossible pour nous à la base. Et donc, c'est vrai que là, la question me permet de revoir aussi toutes ces choses. Donc, ouais, pas mal de choses quand même qui ont bougé. C'est vraiment le but de ce podcast. Je pense que déjà, pour la personne qui est reçue, c'est l'occasion de faire un petit point et de se dire, ah ouais, quand même, j'ai Ouais, fait tout ça. c'est ça. Et puis aussi, le but, c'est vraiment de partager avec les personnes que c'est possible, mais aussi d'être super authentique sur le fait que possible ne veut pas dire que c'est facile, en fait, et que tu as certainement aussi vécu des moments où tu as douté, où tu as eu peur. Mais je trouve ça intéressant, tu as dit au départ que l'idée, c'était d'être digital nomade. Est-ce Oui. que tu avais mis une forme plus précise que ça, ou tu avais vraiment ouvert le champ assez libre en disant juste le truc le plus important pour moi, c'était d'être digital nomade? J'ai eu des étapes comme ça. Première étape, ça a été de vivre de mon activité. Donc ça, c'était la première étape.
Et ensuite, Ouais. en fait, c'était relié à rien, ça. C'est-à-dire que c'était juste vivre de son activité, mais ça veut rien dire, en fait, ce que Ouais. vivre de son activité, voilà. Et en fait, du coup, j'avais une pote qui m'a demandé, mais elle m'a dit, mais c'est quoi? Tu veux faire quoi avec ça? Et en fait, Ouais. après, je lui ai dit, ah, ben, j'ai envie d'être digital nomade, j'ai envie de pouvoir voyager, de pouvoir changer d'endroit, etc. Et là, ça s'est éclairci, en fait. Et dans ma tête, c'était hyper clair, hein, ce que je voulais. Donc, c'est vrai que le mot Ouais. peut-être digital nomade, ça veut tout et rien dire, mais moi, je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais voyager en Amérique du Sud. Je voulais, voilà, rester 3 à 6 mois dans des endroits, etc. Donc, c'était vraiment clair. Et en fait, quand j'ai posé, on va dire, cette intention, même si à ce moment-là, je l'ai pas vu comme ça, je l'ai juste vu comme un objectif. En fait, j'avais 7 objectifs à atteindre. Et ben, franchement, en même pas 2 ans, même pas 2 ans, hein. Je te dis 2 ans, mais au final, en un an, à partir du moment où j'ai posé ça, bah, ça s'est réalisé, en fait. Parce qu'après, Ouais. j'ai bossé, j'ai mis en place les choses pour que ça puisse être possible, mais j'avais aucune attache d'une certaine manière. Moi, j'avais pas encore d'appartement en France, j'étais encore chez mes parents, donc du coup, en fait, c'était l'occasion pour moi de me dire, bah, dans tous les cas, voilà, il y a plus qu'à vivre ma vie et voir ce qui se passe, quoi. Ouais, t'étais assez libre en fait au départ, t'avais pas trop C'est ça, de contraintes. d'attache. Ouais. C'est sûr que ça peut faciliter les choses, mais après bon voilà, ça questionne d'autres sujets aussi. Mais ok. Est-ce qu'il y a des moments où t'as vraiment douté, où t'as eu peur? Enfin, c'est intéressant, je trouve. Voilà, il y a eu cette idée, ok, tu l'as clarifiée. Et bah par exemple le Mexique, comment ça s'est fait? T'es parti en vacances? Enfin, Ouais. Je vais raconter tout ça. C'est vrai que au départ, alors j'ai eu plein de moments de doute et plein de moments de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. En fait, j'ai eu vraiment euh, ces questions-là, j'en ai eu énormément. En fait, moi j'étais dans le recrutement à la base, donc je travaillais dans le recrutement et j'ai eu ce qu'on appelle un bore-out. Je me suis tellement ennuyé au travail que j'avais envie de mourir en fait. Donc du coup, j'ai quitté ce travail-là tout en me disant que j'allais être accompagnant, j'allais être dans le service, j'allais être coach, peu importe. Mais je savais pas, hein. J'étais vraiment perdu à ce euh, moment-là. Je me suis juste dit, c'est cet élan que j'ai envie d'aller vers ça, parce que c'est ce que tout le monde me dit aussi, même dans mon travail, on me disait, non mais t'es pas coach, c'est pas ton rôle, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, ça va être mon rôle, du coup. Donc, ouais. j'ai décidé d'aller dans cette direction, mais de manière naïve, en fait, sans savoir ce qu'il y avait, en fait, tout ce qu'il y avait besoin de bosser pour arriver là, et même de bosser pour soi, hein, pas juste la compétence d'être coach, mais aussi Ouais. l'expérience, en fait, de vie. Et j'étais complètement naïf. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, OK, je veux faire ça. J'ai rencontré un coach business à ce moment-là qui est venu dans ma vie et qui du coup m'a aidé à construire une offre, etc. Sachant que à ce moment-là, je savais pas, hein, j'avais pas de compétences, etc. Donc j'ai créé une offre avec rien. Donc C'est génial. je me suis lancé dans le grand bain directement. Et au fur et à mesure, moi j'ai découvert que j'étais haut potentiel, TDAH. Enfin, j'ai fait les analyses de personnalité. J'ai essayé de comprendre en fait qui j'étais et ce que je pouvais apporter. Donc du coup, bah naturellement, je me suis dit ok, je vais accompagner les hauts potentiels à trouver du sens parce que c'était ce que j'avais besoin moi à ce moment-là. J'avais pas de sens, ça a permis de trouver du sens, de me lancer, etc. Donc c'était dans cette idée. Sauf que au bout de 6 mois de travail avec le coach, c'était super. J'ai créé mon offre, j'ai tout fait, j'avais commencé à avoir des appels, etc. Et en fait, j'avais plus envie. Donc c'était un peu horrible parce que du coup, moi à ce moment-là, je voulais pas décevoir le coach parce qu'il avait quand même investi énormément pour m'aider et moi en plus, il me voyait vraiment avec beaucoup de potentiel. Et moi-même en fait, j'avais pas envie, j'avais investi, j'avais pas envie de tout abandonner comme ça. Ouais, Donc bien j'avais plus sûr. envie de faire ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris un billet avec ma meilleure amie pour partir au Mexique. C'était un Ok. voyage comme ça prévu, mais on est juste parti sans attendre. Je me suis dit, moi, de toute façon, je fais une pause sur cette idée de coach, etc. Je vais voir ce qui se passe, je vais travailler sur moi. Ça va être l'occasion aussi de me rencontrer à travers le voyage. Et puis on verra ce qui se passe. Et donc, on arrive là-bas. Enfin, voilà, c'était super, etc. Jusqu'au moment où je vais devant la pyramide du Chichen Itza, donc la grande pyramide au Mexique. Et Ouais. là, truc de ouf. J'ai eu des ouvertures de conscience. J'ai commencé à voir le monde en noir et blanc, vraiment avec mes yeux, comme si tout était devenu noir et blanc. Je me suis connecté à on va dire je sais pas comment dire, mais à la source de ce qu'il y avait à la base dans cet endroit et de pourquoi, etc. Et j'ai eu des compréhensions comme ça assez mystiques, sans forcément mettre du rationnel, parce que je l'ai vécu en fait dans ma chair. Je vivais le truc, j'étais devenu hypersensible. Ma pote m'a vu pleurer sans raison, en fait, devant la pyramide. Je commençais à pleurer. Voilà, il y avait une libération, il y avait plein de trucs. Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai commencé à être hypersensible.
Donc, ce que je ne voyais pas avant, mais je l'ai toujours été d'une certaine manière, mais ça s'est Ouais, développé, on va dire, fois 10, quoi. Donc, je ouais, commençais à être hypersensible. Je commençais à vraiment écouter mon intuition, à avoir beaucoup plus d'intuition, à sentir, on va dire aussi les défunts. Enfin, j'avais vraiment plein de choses qui s'ouvraient comme ça, alors que moi, j'étais pas du tout dans ce monde de base. J'étais vraiment pas dans ce monde. Je savais même pas c'était quoi la spiritualité. Pour moi, spiritualité était égale religion. Donc, vraiment, j'avais aucune c'était donnée loin. et notion, ouais, Ouais, par rapport à ça. Donc, tout me tombait dessus. Et en fait, après, on a continué le voyage, etc. Et c'est là où il y a eu je crois que c'était au moment où le Covid a commencé à arriver, en fait, à ce moment-là. Et donc, en fait, quand le Covid est arrivé, j'avais le choix soit de rester au Mexique, soit de repartir en France. Et à ce moment-là, j'hésitais de ouf, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de revenir en France parce que c'est pas ma place, elle est pas là-bas. Mais en ouais, même ouais. temps, j'avais pas de boulot, en fait. Donc, enfin, il fallait bien que je réussisse à me nourrir, etc. Donc, c'était pas raisonnable du tout par rapport à tout ça. Donc, je suis revenu en France. Et en fait, j'ai arrêté le coaching. Et ça, c'était fini, en fait, juste. Et du coup, j'ai arrêté. Donc, j'ai continué à juste essayer d'expérimenter à travers, tu vois, la vidéo. Je faisais des vidéos sur YouTube, etc. Mais juste pour parler, en fait. Et à un moment donné, Ouais. je faisais des lives. Et en live, je parlais de spiritualité énormément. Et en fait, c'est marrant parce que j'en parlais jamais. Et là, dans le coup, je parlais que de ça. Et à un moment donné, des personnes ont commencé à me dire, mais pourquoi tu ferais pas des soins, des choses comme ça? Et moi, je dis, mais non, je vais pas faire des soins, j'en ai aucune idée, je sais pas comment ça fonctionne. Et en fait, après, j'ai testé en live. Et c'est là où, en fait, les gens ont commencé à ressortir, ils ont vu qu'il y avait plein de choses et ça a attiré plein de monde. Et de là, j'ai créé la première entreprise qui était Vie ton éveil, qui était Ok. liée à l'éveil spirituel, l'énergétique, toutes ces notions-là. Voilà, je te dis déjà la première partie, après, il y a autre Ouais, chose, mais c'est voilà. super intéressant parce que moi, je relève pas mal de choses. Déjà, t'as expliqué quand même tes parties en mode naïf. Et je trouve que des fois, on a l'impression que c'est un peu péjoratif d'être naïf. Mais moi, j'adore Mm. cette énergie-là. Alors, c'est sûr que on se prend quelques murs. Des fois, j'ai été beaucoup comme ça aussi. J'ai une envie, j'y vais, je tente, je me casse la figure, mais c'est pas grave, je repars et j'apprends. Et tu vois, moi, j'aime bien travailler avec les tarots, par exemple, et je trouve que c'est vraiment l'énergie du fou. Au début, voilà, au début de l'aventure, bah ouais, t'es naïf, t'y crois, et heureusement, parce que je trouve que c'est vraiment ce truc-là qui porte et qui fait que on se pose pas trop de questions, et du coup, là, on est vraiment dans l'instinct. Et en Ouais, plus, tu vois, comme tu disais, je sais pas, les choses, elles viennent toutes seules pour que tu vives ce que t'as à vivre, quoi. ouais. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Et en plus, tu sais, dans cette énergie, ce qui était ouf, c'était que même avec ma pote, on était comme ça. Donc, on était vraiment naïfs dans le sens où c'est la première fois qu'on vient dans ce pays. On n'avait pas Ouais. forcément prévu trop de choses. Donc, au final, on avait des points clés qu'on voulait voir. Mais après, on se laissait un peu dans le flot de la vie. Et c'était vraiment incroyable parce que du coup, on a rencontré des gens incroyables. On a même trouvé 300 euros par terre à un moment donné où on se disait, putain, Tu on vois? aimerait bien avoir un truc. Non, mais vraiment des Ça trucs de aussi, c'est ouf. de la manifestation. Quoi, on a toujours ce dont on a besoin. Et c'est pas C'est dans le ça. contrôle que ça se passe. C'est vraiment, pour Ouais. moi, hein, ma vision, c'est que tu donnes une direction, t'as donné la direction, voilà, je vais être digital nomade, quoi. Et après, Mm. tu suis, ok, j'ai investi, mais j'ai plus envie d'être coach. Bon, bah, tant pis. Et tu continues, puis finalement, tu te rends compte que de toute façon, c'était juste. Parce que j'imagine que ce Ouais. coaching-là, il était quand même hyper juste Ah par oui. rapport à tout ce qu'a suivi. Donc, Ah ouais, ouais. J'ai appris j'aime beaucoup, bien, hein. J'ai j'aime appris bien. beaucoup. Je regrette pas du tout. Et en fait, tout ce que j'ai fait, je le regrette pas dans le sens où même si à première vue, ça fait chier en fait quand tu te dis bah t'as investi dans ça, t'as des attentes. En fait, c'était mes attentes C'est ça. j'ai pas répondu à mes attentes. Mais au final, il y avait d'autres attentes qui étaient encore mieux au final parce que Qui ont ça m'a été appris nourris, énormément ouais, aujourd'hui. Ouais, bien aujourd'hui, sûr. ça m'a appris des choses et Je ouais, trouve que c'est un peu donc ça qui est carrément. difficile. Alors après, toi, t'as démarré entre guillemets jeune, sans attache, mais je trouve que quand tu commences à prendre conscience que t'es vraiment créateur de ta vie et que t'as une grande vision, des fois, c'est ça qui est difficile de se dire, ben en fait, moi, je sais où je veux aller. Donc le plus dur, je trouve, c'est d'accepter les étapes en fait et de pas toujours comprendre à quoi ça sert d'être Oui. là, là où on est à ce moment-là, quoi. Mais je trouve qu'avec le recul, en fait, c'est une vraie préparation. La grande vision, un jour, elle est là, on l'a pas vu venir, mais tout ce qu'on a vécu, c'est hyper juste en fait. C'est ça. C'est ça, et ça nourrit en fait la grande vision du futur, c'est clair. C'est ça. C'est Mm. clair. Et je me souviens, j'avais des petits moments comme ça dans mon parcours qui ont résonné, tu vois. Je me rappelle d'un truc qui avait résonné, c'était
par exemple, quand tu es au potentiel, un truc qui arrive beaucoup, c'est que tu as l'impression que tout le monde avance et que toi, non, en fait. Et que toi, tu es derrière et que tout le monde est en train d'avancer. Et en fait, la personne disait, c'est comme des voitures, en fait. Il y a tout le monde qui avance à son allure. Mais toi, tu es une Ferrari qui a besoin, en fait, de réparer la Ferrari. Donc, quand tu la répares, d'un coup, tu fonces et tu vas très vite, en fait. Tu vas prendre plus de temps à monter le moteur, etc. Et ça m'avait marqué et je m'étais dit, donc en fait, ça m'a permis d'accepter que ça prenne du temps en fait, et que du coup, à un moment donné, ça va fonctionner et les choses vont se faire. Et ça a été le cas. Et après, quand ça a fonctionné direct. Je suis passé de je vis pas du tout de mon activité à je vis extrêmement bien de mon activité. Donc, c'est vraiment, j'ai eu un gros gap. Donc, ouais. Mais j'aime bien l'image que tu fais parce que moi, j'ai jamais fait de test au potentiel ou des choses comme ça. Et je sais que voilà, j'ai des capacités émotionnelles, en tout cas une intelligence émotionnelle plus, et que j'ai toujours ressenti les gens, etc. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'à plein de moments, sans le vouloir, en fait, je me suis mis une espèce d'urgence de je vais pas assez vite, ça devrait aller plus vite. Et d'ailleurs, il y a des choses que j'ai fait très vite, mais qui du coup se sont effondrées plus tard. Et moi, c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui, c'est que du coup, j'ai pris pas mal de temps à me lancer. Mais là, ça y est, je suis là où j'ai envie d'être. Bon, pas dans ma grande vision, mais je sens que j'ai acquis cette maturité aussi de dire j'ai mon propre rythme en fait, et je regarde pas ailleurs en fait, parce qu'effectivement, une fois que tu te connais super bien, et ça, je pense que c'est valable pour tout le monde, au potentiel ou pas en fait, c'est juste d'avoir appris à se Oui. connaître et d'arriver aussi à arrêter de regarder ce qui se passe autour, que nos projets sont tous différents, nos envies sont toutes différentes, et ce qui est valable à côté n'est pas valable pour nous et inversement en fait. Mais merci pour la comparaison parce que je vois bien comment on peut gagner la course au final vis-à-vis de soi-même en tout cas, C'est une ça. fois que tu as fait les bonnes Ah oui, oui, non. réparations. C'est clair. Ok. C'est clair, ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où tu as été vraiment dans le doute, je sais pas, sur des paliers, des décisions? Par exemple, tu es passé d'une première société à une autre. Qu'est-ce qui a fait que... Ouais. C'est vrai que, alors, ce moment-là, en fait, j'ai eu plein de doutes, hein. Dès que j'ai commencé la première société, justement, où j'étais dans l'énergétique, etc., j'avais plein de doutes déjà sur mes capacités, parce que, enfin, je venais de nulle part, je connaissais rien, etc. Et je pense que ça a été ma force aussi, parce que du coup, je n'étais pas programmé Protocole? avec des programmes, ouais, des protocoles, et que il faut faire comme ça, c'est ça qu'il faut faire. J'avais rien de tout ça, en fait. Moi, je suis juste arrivé avec mon envie d'aider et le test, en fait, le jeu, la manière de, tu vois, j'avais vraiment ce truc de jeu, je m'amuse, je vois ce que ça fait. Et en fait, les gens avaient des retours. Donc, moi, c'est les gens qui m'ont dit que ça fonctionne, c'est pas moi. Moi, je Ouais. doutais tout le temps de ce que je faisais. Et du coup, déjà, ça a été les premiers doutes par rapport à la compétence, etc. Ensuite, après ça a commencé à se rassurer et j'ai dû faire de nouvelles stratégies parce que en fait, tout le monde faisait un peu la même chose, c'est-à-dire des soins énergétiques de cette manière, etc. Moi, j'ai dit, ok, je vais faire un stage. Je sais pas du tout de quoi je vais faire ce stage, mais je vais faire un stage pour essayer de reconnecter. Tout s'est construit 2 jours avant. J'ai eu comme de la canalisation qui est venue avec tout le stage bien ficelé. Et ça s'est super bien passé. Et du coup, ça a été un challenge aussi de se dire, en fait, est-ce que tu es capable d'oser faire des choses qui sortent un peu de la norme? Et j'ai toujours eu ce truc un peu innovant, créatif, etc. Ouais. Et au final, en fait, ça m'a permis de tester ça. Parce que j'ai créé ma méthode énergétique, j'ai créé mon propre truc, etc. Et ça a été déjà les premiers paliers de doute et ensuite de confiance. Parce que je pense que c'est obligatoire, tu es obligé de passer par du doute et ensuite, après, tu as la confiance. Tu peux pas être confiant si tu n'as pas douté un peu au départ, quoi. Non, puis Donc, c'est deux polarités en fait, hein. La peur, la c'est ça va confiance, ensemble. mm, Ouais, c'est carrément. clair. Et ensuite, après, je suis reparti, moi, au Mexique. Et c'est là qui a fait un gros basculement encore. En fait, ça a changé toute la trajectoire parce que je me voyais qu'au final, dans ma spiritualité, je commençais à avoir beaucoup, beaucoup d'ego spirituel. Je commençais à me percher très fort en l'air. J'avais moins les L'ancrage. pieds sur terre. Ouais, Mm. l'ancrage, etc. Je le sentais, mais je le voyais surtout dans mon chiffre d'affaires. En fait, à ce moment-là, je gagnais pas de ouf, en fait. Oui, j'ai gagné un peu d'argent, mais au final, il y avait tout qui s'effondrait. Moi, j'avais un ego comme ça. Au final, ma réalité matérielle me prouvait pas que j'étais dans la bonne voie, quoi. Et Ouais. donc, du coup, je me suis complètement remis en question. Ça a mis du temps, hein, ça a mis 3-4 mois où j'ai tout remis en question. Je me suis posé d'autres questions, etc. Et ça m'a permis de faire naître
la nouvelle société qui est Oléo Experience, qui est encore d'actualité, où là, l'idée, c'était de commencer en fait à incarner la spiritualité. Au départ, c'était ça, l'idée. C'était d'incarner la spiritualité, plus juste de faire de la branlette intellectuelle spirituelle. Alors, c'était, voilà, vraiment venir l'incarner dans la matière, voir comment tu peux utiliser ça à des fins professionnelles, mais dans ta vie, mais voilà, dans tout ça. Et en fait, ça a commencé à basculer de plus en plus vers du pro, parce que j'avais de plus en plus de coachs et de thérapeutes qui venaient me voir, en fait, et qui me posaient des questions sur comment je fais pour me rendre visible, mon marketing, des choses qui n'étaient pas forcément liées directement avec la spiritualité, mais c'était des personnes très spirituelles qui, elles, en fait, étaient encore dans je me perche en l'air, mais j'arrive Dans pas à l'ego, incarner le truc. c'est ça. Voilà. J'arrive pas à incarner le truc, à être voilà, visible, que les gens comprennent ce que je fais, etc. Et naturellement, ça a créé du coup ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire du business et de la spiritualité. Et après, ça s'est transformé au fur et à mesure en inconscient, business. Et là, aujourd'hui, c'est devenir une référence grâce à ton inconscient. Et ça, c'est toujours en mutation et en mouvement, quoi, ce que je fais. Mais j'ai eu des challenges tout le long. Hein. Chaque fois qu'il y a eu un mouvement, j'ai cru que j'allais mourir. Ben oui. Ah oui, à ce point. Non, mais c'est Il y avait des important de moments le où je me dire disais, parce que ça c'est explique aussi ouais. pourquoi peut-être être un peu dur avec certains qui vont m'écouter, mais ne prenez pas mal, c'est bienveillant. Il y a beaucoup de gens des fois qui aimeraient du changement, qui rêvent beaucoup de changements, mais ils y vont pas. C'est qu'il y a une bonne raison en fait. Ça demande quand même vachement de courage de manifester une vision et de se remettre en question et d'être capable aussi de lâcher des fois des trucs qui vont bien en fait, qui fonctionnent à peu C'est près, ça. mais malgré tout qui sont pas alignés à la suite en fait. Donc Ouais. c'est courageux, bravo. Ouais, merci, ouais. Ouais, non, c'est clair. Et je pense, tu sais, ça, c'est le conseil pour tout le monde, c'est que tout le monde, tu vois, a envie d'être directement dans leur grande vision, d'avoir, parfois les gens ont envie d'avoir une équipe, ils ont des grands objectifs comme ça, et ils ont déjà envie d'être là. Mais sachez un truc, c'est que plus vous réussissez dans ce que vous faites, et plus c'est difficile, et extrêmement difficile de changer. Hein. Parce que quand tu commences à bien gagner ta vie avec ce que tu fais, etc., même si c'est plus aligné, ça va être difficile pour toi de te dire, ok, je change et je vais me réaligner. Alors que quand ça fonctionne pas trop, parfois c'est l'avantage, parce que t'es libre, tu vois, t'es encore libre d'expérimenter, de tester, etc. Donc la vie est bien faite en fait à ce niveau-là, qu'on réussit pas tout de suite, quoi, qu'il y a un moment de test et c'est normal. Mm. Après moi je dois être un peu maso, mais j'ai changé plusieurs fois de métier. J'ai été policière, tu sais, pendant 14 ans, donc du coup j'avais quand même un salaire voilà plutôt correct. Et puis j'avais pas mal d'avantages et malgré tout, j'ai quand même remis tout ça en question pour aller dans l'immobilier. C'était ma première reconversion. Oui. Et puis pareil, Mm. après ça a marché et tout ça, sauf que le sens, il était plus là. Moi c'est ça mon guide en fait. Ça peut être stable si moi je me sens plus comme toi un peu finalement qui avait fait cette formation de coach et puis qui n'empêche n'avait plus envie. Moi, je peux Oui. pas aller contre mon envie. S'il y a plus de feu, j'y vais pas. Et du coup, au bout de 7 ans d'immobilier, j'ai encore rechangé pour faire ce que je fais actuellement sur la manifestation consciente. Mais c'est possible, en fait. J'ai envie de dire vraiment aux gens que quand il y a un appel, honnêtement, ça a été plus dur de quitter l'immobilier que la police. Parce que l'immobilier, j'avais des récurrences avec une équipe qui tournait, donc de l'argent qui tombait tout seul, entre guillemets. C'est pas tout seul parce que j'animais des équipes. Mais c'est vrai que j'ai mis 2 ans à prendre la décision. Et en fait, on se torture, quoi. Mais je pense que quand il y a vraiment un appel, faut Ouais. y aller. Faut y aller, faut y répondre, faut pas trop se poser de questions. Comment on va y arriver? C'est pas avec le mental que ça se passe. C'est justement je crois que plus on y va confiant, et c'est facile à dire, hein, mais on peut quand même avoir cette Oui. intention-là de se dire qu'on est porté aussi par l'univers. Enfin, c'est ma vision en tout cas. Et que ça peut se faire beaucoup plus dans la douceur Ouais. que moi j'ai pu le vivre par exemple, ou je le vois au travers des personnes que j'accompagne aujourd'hui, quand on sait ce qui se passe et Mm. comment ça fonctionne l'alignement, et on ose beaucoup plus en fait, je trouve. Oui. Enfin, je sais pas ce que t'en Ouais, ouais, ouais. penses, mais il y a une forme d'audace, mais surtout aussi de savoir s'écouter. On est guidé quelque part, on a une intuition qui est là, on a une envie. Et moi, ma vision, c'est que si l'envie, elle est là, c'est qu'il y a un potentiel qui existe déjà, auquel on a juste besoin de connecter et de s'aligner. Oui, en changeant des croyances, en remettant en question des choses, parfois en supprimant certaines relations.
C'est Ouais. beaucoup du ménage aussi, hein. Je sais pas si toi, t'as Ah vu ouais, ça grave. comme ça, mais Bah pour oui. moi, le plus Moi, gros de je la me suis barré. manifestation, c'est déjà ça, hein. J'ai j'ai dû me barrer, Ouais. donc je l'ai vu le ménage, tu vois, très Voilà. rapidement. Bah voilà. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais tu sais, là, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, tu vois, ça, c'était un truc que j'avais beaucoup de mal, en fait, parce que enfin, comprenais pas aussi la différence entre les lubies et la vraie passion, tu vois, le vrai feu de là, j'ai envie d'aller là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sont en mode, bah ouais, mais si j'écoute que mes envies, bah moi, j'ai envie de changer tous les jours, tu vois, j'ai envie de faire un truc là, un truc là. Et c'est vrai que parfois, ça peut être difficile de se dire, mais c'est quoi le truc en fait? Bah, ce qui m'a aidé, moi en tout cas, ça a été de déjà de comprendre le fil rouge. Parce qu'il y a toujours un fil rouge en fait dans Ouais. tout ça. Il y a un Ouais. truc sous-jacent qui est un peu la même chose. Et surtout de se connaître. Vraiment de se connaître. Ça veut dire de comprendre quand tu as peur. C'est quoi tes réactions face à la peur? Est-ce que tu Ouais. vas partir sur autre chose parce que tu as peur? Ou parce que bah, tu vraiment plus envie en fait de ce truc? Et tant on fait pas face à sa peur, moi j'ai dû la faire face en partant tout seul au Mexique pour mon deuxième voyage, en me disant allez je vais partir 6 mois, etc. J'ai dû faire face à ces peurs-là et j'ai vu en fait ce qui se jouait. Parce que quand Ouais. t'as peur, ça y est, hein, ton cerveau il fait des dingueries. Hein. Il te dit ah bah non t'inquiète, non là c'est bon j'adore ce que je fais, je vais faire ça finalement. Tu vois, il Ça va t'empêche bien en se fait. passer. Donc Moi, en fait, ouais c'est le important de se cerveau, connaître. le cerveau, le mental, tout ça. Enfin, moi, je parle essentiellement de manifestation consciente, mais justement, c'est vrai que, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est vraiment que chaque fois qu'on veut entamer un changement, le mental, Mm. c'est de la protection. En fait, il dit juste, ah là, attends, tu veux m'amener là où je connais pas. Donc forcément, si notre grande vision elle est assez loin de ce qu'on est en train de vivre, le mental, il va s'activer à fond. Et on va se trouver toutes les bonnes raisons de rester là où on est parce que finalement c'est pas si mal et puis que mais moi je crois que la vie elle pousse de toute façon et que en fait c'est de plus en plus difficile de rester là où on est quand on a un appel quoi. Mais c'est clair, le mental il est tout le temps là pour nous dire hop 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 attends, franchement, je sais ce que tu perds, Est-ce tu qu'on sais veut pas ce que vraiment tu faire vas ça? trouver, tu Ouais. t'enflammes Ah et ouais, c'est clair. c'est vrai que moi je suis quelqu'un Mais qui... Vas-y, dis-moi. non, mais j'allais te dire, c'est en fait, tu vois, c'est écouter son cœur aussi, parce que quand tu commences à l'écouter, ton cœur, tu sais. En fait, après, tu sais, là, Ouais, tu détectes, en la fait. différence, Donc, en fait, c'est... c'est que je crois que tant qu'on n'a pas vraiment ressenti l'intuition, l'appel, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond parce que tout passe par le mental. Et là, on ne parle pas Ouais, du mental, en fait. C'est pas là que ça se passe. C'est vraiment quelque chose qui pousse. Je sais pas, moi, j'aime bien quand justement je me demande est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon intuition parce que bah, parfois encore je doute. Je prends vraiment oui, le temps ouais. de revenir à tranquille quoi dans mon espace et d'imaginer en fait si je vais là je ressens quoi, je vis vraiment le Ouais. truc, je vais là je ressens ça, je vais là je ressens ça. Ah ouais non mais il y a un côté où c'est vachement plus c'est du ressenti quoi, c'est pas du tout par la tête que ça se passe, je trouve. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et La tête, en après fait, elle vient créer le plan d'action, quoi, pour y aller. Mais c'est ça, sinon, bah soit elle vient ça part de bloquer toi. si on comprend pas le mécanisme et qu'on se connaît pas bien, soit elle va bloquer, soit au contraire c'est ça, c'est que ça va pouvoir permettre de juste dire, bah, un peu comme ce qui s'est passé, toi. C'est ça qui est génial, c'est que tu es allé un peu en mode naïf, comme tu disais. Donc ton mental, il a pas trop résisté. Tu lui as donné une direction et le cerveau, il est génial pour ça. Parce que ensuite, Ouais, c'est tac, ça. tac, tac, et tout Lui, il va te s'orchestre. trouver, du coup, pour que tu sois pas en Oui, oui. danger. Du coup, il va trouver les solutions, etc. Il Ouais. y a pas de souci. Et tu sais, moi, ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup aujourd'hui. C'est cette croyance, en fait, que tu peux pas. En fait, ton énergie, il y a un niveau, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas tomber en dessous de ce niveau-là, par exemple, par exemple, moi, si dans mon énergie, je suis pas du tout SDF, tu vois, que vraiment, c'est impossible pour moi, dans mon énergie, d'être SDF, bah, même si je suis dans la merde, en fait, je ne vais pas être SDF. Donc, je vais toujours trouver des solutions, des potes, des trucs. Il y aura des solutions, en fait, qui vont apparaître à ce moment-là. Et cette confiance, en fait, après, elle augmente au fur et à mesure de ce que tu vas gagner, de ton énergie, de là où tu penses que tu te situes dans ton énergie. Et en fait, Ouais. tu peux pas descendre de ça. Et en même temps, c'est très dur de monter aussi. Hein. Donc en fait, c'est comme un élastique, quoi. Tu essaies de monter, ça te revient un peu dans ce palier-là. Et quand tu descends, tu remontes aussi à ce palier-là. Mais c'est une zone de sécurité, en fait, d'une certaine manière. Et de comprendre ça, de comprendre sa zone de sécurité personnelle, bah, ça te permet du coup de prendre des risques, de te dire, allez, je vais oser, je vais faire ça et on va voir ce qui se passe. Au pire, bah, qu'est-ce qui se passe? Je reviens là.
voilà, Ouais. ça met de la confiance Bah, aussi c'est dans une les autre, actions. ça revient à ma façon de penser sur le fait que, bah, c'est aussi, une question de confiance en la vie, en soi-même. Moi, je Mmh. parle de foi aussi, tu vois? Et de loi d'assomption parce qu'il y a aussi qu'est-ce qu'on croit, en fait. Je sais pas, c'est intéressant, je vais réfléchir à ta manière de voir avec cette zone, c'est intéressant. Mais moi, je crois aussi qu'il y a vraiment une question de croyance parce que, bah, moi, j'ai vécu, en termes d'abondance, par exemple, j'ai vécu, bah, des moments où, quand j'étais dans l'immobilier, où je gagnais extrêmement bien ma vie, mais vraiment, quoi. Enfin, ça allait très, très bien. Et Ouais. j'ai connu, des moments, où, après le Covid et cetera, parce que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur. J'ai Mmh. commencé à me dire: «Mais comment ça va se passer? Et si on peut plus sortir? Et si, et si, et si?» Et j'ai vraiment créé, une catastrophe financière. Alors je me suis pas retrouvée à la rue, parce que je pense que malgré tout, tu as raison, il doit y avoir C'est ça, ton un truc qui identité. était pas possible, qui fait que non. Ouais. Mais il Mmh. y a aussi, je crois que vraiment, je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est pas possible qu'il m'arrive ça, il y a forcément des solutions». Et puis j'ai toujours eu cette foi de me dire: «Mais je peux pas vivre ça sans pouvoir vivre quelque chose de mieux, en fait. Il y a forcément une explication». Parce que moi, ma vision, c'est vraiment que Mmh. tout est juste, en fait. Et si tu es sur ton chemin et que tu t'alignes et que tu écoutes bah, justement, ce que ton cœur, il te dit et ton intuition te dit, là, les portes, elles s'ouvrent. Des fois, voilà, je me suis retrouvée plein de fois au bord du précipice où tu es là: «Non, mais là, comme toi, peut-être les 300 balles que tu as trouvées par terre où tu dis: «Ah, c'est exactement ce qu'il fallait». OK, ouais, gra Mais des miracles, ouais, en ouais, fait, c'est tu clair. vois? Mais, Mmh. mais c'est intéressant, c'était ma question suivante, c'était qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour, parce que je crois que c'est vraiment l'audace, en fait, qui permet de réaliser, ce qui paraît impossible, c'est d'être audacieux. Qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil pour aller chercher son audace, justement, et oser? Mmh, il y a 2 choses, en fait, qui font bouger l'humain. Donc il faut trouver les 2 choses. Tu as le plaisir, les plaisirs, mais pas les plaisirs, genre, les petits plaisirs. Non, je parle d'un vrai truc qui te passionne, qui t'inspire, qui te donne de l'énergie. Il y a vraiment ce truc-là de: «J'ai trop envie». Voilà, cette Mmh. envie extrême. Ça fait bouger l'humain. Mais ce qui fait bouger l'humain aussi, malheureusement beaucoup, c'est, quand tu as mal. En fait, quand tu es assis sur un clou, à un moment donné, c'est bon, tu en as marre d'être assis sur un clou et tu te bouges les fesses. Voilà, donc c'est ces 2 choses-là. Et quand on comprend, parce que ça, c'est vraiment les piliers de l'humain, quoi. Quand tu comprends ces 2 piliers, bah, en fait, ton rôle, il est simple, c'est de voir qu'est-ce que tu ne veux plus parce que ça te fait mal et tu plus envie de ça, et qu'est-ce que tu veux parce que ça t'inspire, ça te donne de l'énergie, tu as trop envie d'avoir ça. Et quand déjà tu as ces 2 notions-là, je peux dire que ta vie, elle est assez tracée parce qu'après, pour oser, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, c'est Mmh. beaucoup plus, alors plus simple en théorie, hein, mais après, tu as toujours des challenges, etc. Mais dans le sens où c'est beaucoup plus, ouais, l'élan est plus rapide, en fait. Il est plus Peut-être que tu naturel. sais, en Voilà. tout cas, plus facilement ce que tu dois faire. Après, est-ce que tu oses, C'est c'est ça. autre chose, Voilà. mais tu peut-être plus sur, Exactement. «Je Ouais. sais ce que je dois faire». Et le problème de l'humain, la plupart du temps, c'est qu'il est un peu perdu, en fait. Il sait pas trop. Et quand tu sais pas, que tu te positionnes pas, que tu fais pas un choix, et ça, tu dois le voir aussi avec la manifestation consciente, c'est la même chose. Si tu choisis pas, en fait, à un moment donné, tu Mmh. laisses enfin, tu laisses qui choisir, en fait. Bah, ça va être tes C'est ça, programmations, la vie, les trucs. Donc oui, c'est important, en fait, d'être positionné. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut pas et qu'est-ce qu'on veut. Et quand on sait ça, exactement. bah, t'es assez positionné, quoi, par rapport à ça. Mm. Ouais, mais t'as raison, c'est vraiment ça, je suis d'accord. C'est souvent, je le vois, hein, les personnes qui ont du mal à manifester ce qu'elles veulent, c'est que souvent elles laissent entrer le doute, en fait. Et comme moi je l'explique, je dis C'est c'est ça. comme si on imagine qu'on passe commande à l'univers. Alors on agit aussi, hein, mais on Mm. envoie nos vibrations à l'univers. Je dis c'est comme si tu dis bah je vais aller à gauche, je vais aller à droite, je vais aller à gauche, je Mm. vais aller à droite. Donc forcément tu vas à peu près au milieu. Et en fait, c'est ni à gauche ni à droite, donc c'est pas le résultat que tu souhaites, quoi. Et tu raison, c'est vraiment Mm. important de décider. Juste déjà avec soi-même et de se dire qu'en fait, je crois, hein, il y a jamais de mauvais choix, en fait. Il y a juste un choix et une Mm. possibilité de se réaligner C'est ça. derrière, donc ouais. Ouais. Et on est le OK. commandant, en fait. Il faut se rappeler qu'on est on est le commandant à bord, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, toutes les choses extérieures, elles viennent amplifier, nous aider, etc. Mais c'est un appui, en fait. C'est pas la direction. La direction, c'est toi qui dois l'avoir. Et ça, il y a personne d'autre qui va te la donner. Même si on peut te conseiller, même si on peut dire, ah bah, je vois ça en toi, etc. On le sait, le nombre de fois où nous-mêmes, avec nous-mêmes, on a dit, bah, c'est la direction. Et en fait, au final, en allant là-bas, on se rend compte que, ah bah non, bah, au final, j'ai plus trop envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Comme ce que j'ai fait avec le coaching, par exemple.
je pensais que c'était ma direction. Mais au final, oui, j'accompagne des gens, oui, je le fais comme ça, mais pas de cette manière-là, pas avec ces personnes. Mais voilà, ça m'a demandé de prendre mon rôle en fait de capitaine de ma vie, quoi. Et ça, C'est c'est ça. vraiment la responsabilité, quoi. C'est important. Puis après, je pense que de toute façon, tu avais quand même besoin de faire cette formation-là, même si effectivement, Ah, bah, moi je bien dis sûr, souvent ouais. aux gens qu'il faut savoir en gros qu'est-ce qu'on a envie de ressentir et d'expérimenter. Et ensuite, faut pas trop s'attacher à Mm. la forme en fait. Parce que souvent, au moment où on est en train d'imaginer qu'on va oser l'impossible, on s'est fait une certaine idée de ce qu'est l'impossible, de comment ça devrait se passer, et notre cerveau, entre guillemets, il est encore trop limité pour voir comment ça peut encore mieux se passer. Et donc, Ouais. c'est bien de lâcher prise aussi sur comment ça va, au final Mm. arriver. Moi, je sais que j'ai toujours voulu aider les gens. C'est quelque chose, voilà, même quand j'étais gamine, moi, j'aidais mes copines à l'école. C'était viscéral, en fait. Et finalement, quand je regarde, même si j'ai fait des métiers très différents, j'étais pompier volontaire, j'étais policière, j'étais agent immobilier, ça répondait quand même à qui je suis, Ouais. en fait. C'est ça, aider les gens, Et en fait, dans tous voilà, les cas. dans, Ouais. dans tous les cas, j'ai toujours été quelque part dans ma mission de vie, sauf qu'ensuite, je pense qu'on évolue, on a une perception qui change, et c'est bien aussi de s'autoriser à grandir, quoi, et que ça se reflète dans notre réalité. Je crois pas qu'on soit fait pour rester à un point toute notre vie et puis plus en bouger, comme Fixe, si c'était une ouais. destination, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que c'est le pire truc, ça. Parce que moi, je l'ai vécu un peu ça à un moment donné. C'est-à-dire que quand j'ai tout atteint, mes objectifs que j'avais en tête, franchement, c'était hyper déprimant. Et en fait, je vivais bien. Je pense que, en fait, c'est cool hein, de vivre bien, mais t'as plus de challenge, t'as plus de but, t'as plus. En fait, tu dépéris. En fait, comme il y a rien qui stagne, bah en fait, à ce moment-là, du coup, vu que t'es plus en évolution, bah t'es en train de dépérir. Et franchement, c'est pas du tout agréable. Et c'est pour ça que c'est important aussi de voir grand, en fait. Tu vois, quand on dit, ouais, il faut voir Ouais. grand, etc. Mais de toujours, en fait, essayer d'avoir cette vision plus grande. Même si c'est sur des petits trucs, sur sa relation, avec ses enfants, avec sa famille. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un sort de challenge, en fait, personnel dans la vie. Si t'en as plus, s'il y en a pas, bah, je pense que c'est la priorité, déjà. Parce que sans ça, en fait, t'es pas bougé, en fait. Le mouvement, t'es pas dans un mouvement. Mais c'est Ouais. sûr, déjà, moi, ma vision, c'est qu'on s'est vraiment incarné pour évoluer toute la vie, en fait. Donc, effectivement, ça nécessite des changements, de l'évolution, etc. Et moi, j'ai toujours ressenti que si j'ai pas de projet, si j'ai pas quelque chose qui me donne envie d'avancer, je m'éteins complètement. Et là où ça devient piégeux, c'est que notre cerveau, qui est hyper puissant, là, si on lui donne rien à nourrir, c'est là qu'il va commencer à aller chercher des problèmes là où il y en a pas. Ouais. Ouais, je pense que ça fait Bah, il va vraiment se ça à bouffer tout le monde. lui-même, en Après, fait. on s'en rend compte ou pas, mais en tout cas, on n'est pas fait pour stagner du tout. Et en plus, il y a rien qui est, enfin, je veux dire, toutes les énergies, elles bougent, on se transforme, les gens Bah oui. bougent autour de nous, et c'est obligé. Ouais, je suis d'accord Ouais. aussi sur le fait que de voir grand, ça fait peur des fois de voir grand, Mm. parce qu'on peut se dire, mais attends, je me prends pour qui? Regarde là où je suis et tout. Enfin, C'est ça. mais en fait, Mm. non, non, c'est génial, c'est voir grand et accepter que Mm. on va franchir des étapes pour arriver à cette grande vision, Ouais. mais qu'on peut vraiment. Moi, Et j'aime ça se bien trouve, on parler va de la jamais y arriver, en montagne, fait. mais on s'en fout en fait, Bah, c'est ça. parce Non, que mais tout le c'est long, exactement. ouais, ouais, L'idée, c'est pas ça, c'est pas d'atteindre. Parce que moi, j'étais beaucoup dans le résultat. Tu vois, bah, du ouais, coup, je vais atteindre. Et du coup, bah, je faisais tout pour l'atteindre. Et dès que je l'ai atteint, bah, t'es toujours Guillaume. c'est Du coup, ça. Mais tu je l'ai vois, et ça, vécu ça aussi, peut, ça, ça peut ouais. faire ça. Même des trucs que j'ai Ouais. rêvé pendant des années, et puis une fois que ça arrive, et là, tu là, tout ça pour ça, ok. Et en plus, ça me prend de la tête pour l'atteindre. Donc, en fait, même le chemin était pas agréable. Donc, en fait, c'est naze, quoi. Le Ouais. résultat, il Mm. est pas du tout là. Alors qu'aujourd'hui, et alors après aussi, ça, des fois, c'est le regard des autres qui nous pousse un peu à fonctionner comme ça aussi. Parce que moi, je sais qu'on me Oui. traitait d'éternelle insatisfaite. Je l'ai entendu plusieurs fois. Parce que je Mm. voulais toujours plus. Mais aujourd'hui, j'ai compris mais heureusement que je veux toujours plus. Ça veut pas dire que j'ai pas de gratitude pour ce que je suis en train de vivre là. Mais c'est vraiment ce qui me porte, en fait. Et ouais, comme tu Ouais. dis, Ouais, ouais, carrément. c'est un chemin, mais ça se trouve, on n'atteindra jamais la destination. Ça se trouve, la destination, elle est totalement différente de celle qu'on s'est imaginée. Mais en tout cas, Mm.
bah, juste le fait d'avoir ce guide, t'as une bonne raison de te lever le matin, t'as une bonne raison d'être en joie, t'as un guide pour prendre des décisions aussi qui vont être alignées à qui t'es vraiment. Donc ça vaut le coup de Ouais, rêver grand, je trouve. Mm. carrément, carrément. Génial. Et le fait que tu te rendes compte de ça, qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de la vie justement et De me rendre dans compte ce que tu t'autorises à rêver peut-être, de me rendre compte de quoi? ben, que en fait, tu étais capable de réaliser des choses que tu pensais impossibles, ne Ah serait-ce qu'il oui. y a 5 ans, Mm. 10 ans. Est-ce que Ouais. ça... Bah, c'est- franchement, ça m'a redonné. En fait, j'ai énormément confiance en moi maintenant par rapport à ma capacité de faire les choses, etc. La confiance dans le sens premier du terme, c'est-à-dire la confiance en ce que tu es capable d'accomplir. Ça, j'ai Mm. confiance. Ça, alors que moi, j'étais quand même pas du tout dans ça de base. J'avais pas du tout confiance dans rien. Donc là, ça s'est vraiment implémenté en moi. Ça a aussi permis de me remettre en question sur plus de choses. C'est-à-dire que avant, j'étais très têtu en fait dans ma manière de faire les choses. Aujourd'hui, beaucoup moins. Du coup, ça se répercute avec les gens autour de moi, avec mes potes, avec bah, mon copain. Franchement, je suis beaucoup moins têtu. J'arrive à me remettre en question, même si parfois j'ai du mal dès que ça arrive de le faire. Mais j'en ai conscience, tu vois. En fait, j'ai une conscience plus grande de moi-même, tu vois, Ouais. et de mon potentiel. En fait, c'est vraiment, ouais, je m'aime, en fait. Je sais pas si, tu vois, Bah oui, oui, ouais, mais c'est vraiment carrément. ce sentiment de je m'aime. Ouais. Et je crois que c'est vraiment la clé, hein, en fait. Après, il Hein, y a c'est... Oui. des challenges toujours, mais ouais. Puis je pense que les challenges, en fait, plus la vision, elle est grande, c'est pas pour faire peur, je dis ça, c'est juste pour Bah, c'est être ça. parfaitement honnête, mais plus la vision, elle est grande, plus ça va demander Mm. d'aller se challenger sur des choses qui peuvent paraître du détail où plein de gens se disent oui, bah, enfin ça va. Non, en fait, Ouais, plus tu vas aller loin, plus ça te demande vraiment d'affiner enfin tout ce que tu choisis de laisser entrer dans ta vie, tout ce que tu choisis comme ouais, comportement. Et je vois très bien ce que tu veux dire dans le fait, bah oui, je m'aime et tout, mais tu t'aimes, mais parce que tu t'aimes, t'es capable aussi d'aller regarder des côtés de toi qui demandent à grandir, quoi. c'est ça. Mm. Ouais. En fait, c'est ça, je suis en recherche un peu d'excellence, pas de perfection, parce que la perfection, pour moi, elle n'existe pas du tout, mais d'excellence, tu vois, de faire les choses de Ouais. manière, voilà, d'amélioration, tu vois, amélioration continue, amélioration de ce que je propose, de ce que je fais, de ce que j'ai envie d'être aussi pour moi, tu vois, la fierté, parce que moi, j'ai remarqué aujourd'hui, avant, je mettais beaucoup ma valeur sur l'argent, en fait, que l'argent allait me rendre bien ou pas, mais aujourd'hui, je la mets sur la fierté de moi-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis fier d'avoir tout fait pour atteindre le truc? Est-ce que je suis Mm. fier d'avoir tenu mes engagements? Tu vois, c'est cette fierté qui va m'animer personnellement. Après, de l'extérieur, ça va être la reconnaissance, tu vois, la reconnaissance de ce que je peux mettre en place, etc. Bien Que sûr. ça va de pair avec ce que je fais aussi. Mais personnel, voilà, c'est vraiment ce sentiment de fierté, en fait, d'être fier de moi, de m'aimer. Et là, aujourd'hui, franchement, je peux dire que je le suis, même s'il y a des zones où, bah, dans la vie, toujours des moments où tu es rattrapé par la vie qui vient et en fait, tu te rends compte que ça, c'était pas encore vraiment validé. Ça, bah, au final, non. Mais c'est beau, tu vois, c'est beau. Et je m'aime comme ça aussi, en fait. Je sais pas de me dire, ah, Guillaume, t'as pas assez changé, t'as pas assez fait les bonnes choses. Non, je m'aime. Mm. Non, mais c'est génial. Et ça, c'est intéressant parce que bah, je pense que moi, je pense qu'on a tous des blessures à l'origine, en fait, quand on arrive et que bah, la vie, voilà, va parfois les accentuer jusqu'à ce qu'on les regarde. Mais des fois, on a Ouais. l'impression, parce que dans la spiritualité, on parle beaucoup de guérison émotionnelle, comme si c'était quelque chose, une fois que c'est fait, enfin, j'entends ça un peu des Ah fois, une bon. fois que c'est fait, t'es tranquille. Ben non, Ouais. justement. Pour moi, c'est comme Ouais. si tu dégrossis au départ, puis une fois que tu penses que tu es Mm. libéré de ce truc-là, bah, au prochain niveau, là où justement tu vas peut-être avoir un rêve encore plus grand qui va te demander d'être encore plus, avec des vibrations encore plus élevées, bah, cette blessure là, que tu pensais avoir bien travaillé et tout, bah, va repointer le bout de son nez. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait des couches et des couches et des couches. À chaque élévation, Mais ça peut remonter en fait. ouais, ouais, carrément. Et surtout ça, tu vois, c'est en fait se rappeler pourquoi de base on a fait tout ça en fait. Hein. Pourquoi de base on allait Ouais. dans le développement personnel, la spiritualité, etc. C'était parce qu'on voulait atteindre un objectif personnel aussi à ce moment-là. On voulait être mieux dans notre peau, se sentir mieux, etc. Mais quand c'est le cas, le but c'est pas juste de faire du dev perso pour faire du dev perso. C'est pas une fin en soi en fait ça. C'est Non. c'est un passage.
Et en fait, l'idée, c'est de vivre. Et pour vivre, t'as tes objectifs, ta vision, ce que tu veux accomplir, etc. Et en fait, quand t'as des blocages à ce moment-là, oui, ça, tu viens aider en fait le processus pour débloquer. Mais après, l'idée, c'est pas juste d'être dans du dev perso pour être dans du dev perso. Ça a pas de Non, sens. Et mais il y a beaucoup de clairement gens qui sont pas. comme ça. Pour moi, Mm. c'est vraiment, mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui pensent que la spiritualité, c'est un truc que tu fais dans ton coin. Mais non, en fait, c'est une Ouais, manière c'est ça. d'être. En fait, c'est presque une Dissocier. philosophie Ouais, de vie. En fait, c'est juste d'être dans la conscience, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on expérimente, dans ce qu'on vit, et de pas, exact. quand il y a un truc qui vient coincer, parce qu'il y en aura toujours, et c'est normal, en fait. C'est ça qui permet d'évoluer. Mm. Donc, quand il y a un truc qui vient Ouais. coincer, d'être capable d'avoir suffisamment de recul pour se dire, OK, je vais prendre un peu de hauteur, je vais Mm. reprendre ma responsabilité au lieu d'en vouloir à un tel ou à ou ce truc qui vient de se passer. Et je vais juste me dire que, bah, voilà, j'arrive à une certaine limite, bah, que je peux encore dépasser, en fait. Et Ouais, c'est ça. c'est génial parce que là, du Mm, coup, mm, mm. à partir du moment où tu as réussi à mettre ça dans ta vie, ce mode de fonctionnement, en réalité, t'es illimité, quoi. T'as tout le Mm. temps les clés Ouais, pour pouvoir ouais, aller, ouais, carrément. voilà. T'es guidé juste par tes envies et ta foi que t'es capable de devenir cette personne qui réalise cette chose, en fait. Vraiment, ouais. En fait, s'il y en a une personne qui a réussi à le faire, vous êtes capable de le faire. Ça veut pas dire que ça va être plus facile, ça veut pas dire que ça va être la même chose que pour la personne. Mais moi, tu vois, quand je me suis lancé dans le coaching et tout ça, en fait, j'ai regardé simple. Hein, je me suis dit qui gagne beaucoup, enfin, qui a réussi avec du coaching en partant de la situation à peu près comme moi. Voilà, à peu près la même situation. Et j'en ai vu qui ont réussi. J'ai regardé les personnes, etc. J'ai dit, ok, bah moi aussi. Enfin, j'ai eu besoin, tu vois, d'une sorte de validation. Et je pense qu'on a toujours besoin d'une sorte de validation. Mais à partir du moment où vous la voyez, vous avez la preuve, ou parce que la plupart du temps, on a des validations, en fait. C'est juste que nous, on se raconte des conneries. Mais dès qu'on se prouve à soi-même que c'est possible, ça y est, quoi. C'est bon. Il y a rien qui peut vous stopper. Après, Mais c'est juste vous moi, et j'aime votre bien aller plaisir. encore plus loin, tu vois, dans le sens où je pense qu'à partir du moment où tu peux imaginer quelque chose, même si personne l'a jamais Oui. fait avant, dès lors Ouais, que c'était tu un peux pionnier. Ouais, l'imaginer, c'est carrément. que c'est un potentiel qui est disponible pour toi. Mm. Parce que moi, j'accompagne Ouais. pas mal de personnes qui sont un peu pionnières aussi ou visionnaires, tu vois. Et c'est difficile Ouais, parce ouais, que ouais. justement, t'as pas toujours de De référence. référentiel. Ouais. Ouais. Et du coup, ça peut perturber Ouais, c'est parce vrai. qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, bon, moi, je vais pas dire que j'étais la seule à faire ça, mais quand j'ai quitté la police, t'aurais vu la tête de mes collègues mais Nolwenn, mais t'es folle, mais là, si tu gagnes pas ta vie, t'as la sécurité de l'emploi, nanana. Mais en fait, c'est pesant, quoi, parce que, Ouais. parce que, bon, il C'est y en vrai. a d'autres qui avaient réussi à le faire avant, mais t'as peu d'exemples. Mais Mm. franchement, moi, je peux pas expliquer, c'était vraiment, je le savais, quoi. Il fallait que j'y Ouais, aille, ouais, ouais. j'allais réussir, c'était non C'est vrai. négociable. Je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y a eu les deux. En fait, moi, rappelle-toi, à ce moment-là, j'avais pas du tout confiance. Alors que ça a été et j'avais personne, j'avais aucune référence tu vois, qui me poussait dans ce sens-là. Et j'étais pas dans la spiritualité non plus à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément toutes ces notions, mais le fait juste de voir une personne, en fait, je m'étais dit bah c'est bon. En fait, s'il y a une personne qui l'a fait, je peux le faire. Mais effectivement, si déjà tu peux rêver le truc, si déjà tu peux l'imaginer, tu peux le concevoir, c'est déjà une forme de bah t'as la vision. Et T'es franchement, c'est le câblé plus pour? important. Ouais, Ouais, c'est le plus important. Quand tu as la vision, c'est bon en fait. Parce ouais. que construire sur la vision, bah tu sais ce que tu construis. Par contre, si tu construis des trucs, t'as pas de vision, tu sais pas où tu vas, oui, là ça va être plus compliqué Ça commence à d'imaginer faire quelque beaucoup chose. beaucoup Voilà, d'incertitudes, là, mais c'est exactement, voilà. Mais oui, oui, carrément, je suis d'accord. ok. Moi, j'aimerais te demander, parce que je sais que pour moi, c'est important la notion d'impact. Est-ce que toi, ça t'a guidé aussi la notion Ouais, d'impact grave. dans ce que tu es en train de réaliser? Et Bah, est-ce que tu peux me dire un peu ouais. comment tu ressens le truc? Alors, la notion d'impact, ça m'a toujours animé. Que ce soit un impact par rapport, parce que je me souviens, j'avais plein de métiers que je voulais faire qui avaient rien à voir. Je voulais être psychologue à un moment donné. Bon, c'est un peu un lien avec ce que je fais, mais ça, voilà, c'est autre chose. Je voulais être DJ, donc DJ rien à voir aussi. Mais en fait, dedans, ce qu'il y avait, c'était l'impact, d'impacter Ouais. les gens, en fait, de pouvoir créer quelque chose chez les gens. Ouais. Et ça, j'ai toujours youtubeur aussi, je voulais être. Enfin voilà, tous ces trucs où finalement tu influences d'une certaine manière les gens, tu les impactes, tu permets en fait soit de passer un bon moment, soit
de se connaître, en tout cas de créer des choses chez les gens. Et ça, j'ai toujours voulu. Et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que bizarrement, je l'ai jamais vraiment assumé. En fait, j'ai toujours voulu, mais je l'ai jamais vraiment assumé pleinement en me disant en le disant au monde en fait, parce que moi je le savais, mais en le disant au monde que ok, j'ai envie d'avoir d'impact, j'ai envie d'impacter, et c'est pour ça qu'aujourd'hui du coup je vais aider les gens à devenir des références en fait, tu vois, pour qu'elles ont de l'impact et d'avoir de l'impact sur des personnes avec un haut potentiel, euh, pas intellectuel du coup, ce qui est intéressant, tu vois, j'avais commencé avec ça, mais au final avec un haut potentiel, un haut talent, une haute vision, un truc qu'ils ont en eux, tu vois, qui savent qu'ils peuvent impacter les gens, ils peuvent faire quelque chose avec, mais ils savent pas trop comment le faire encore, ils ont pas peut-être la technique, les méthodes, ils ont peut-être des blocages, ils n'arrivent pas à y croire à 100%. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, mais ils sentent. Et ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde, et je pense que toi, tu l'as ressenti aussi, de sentir que tu avais un potentiel de ouf. Tu vois, depuis longtemps, tu sens qu'il y a un truc, en fait. Et c'est Ah ouais, moi inexplicable, j'ai parce que même toujours quand tu n'as su pas la que compétence, j'ai jamais pensé que j'étais destinée à quelque chose de banal en fait. petit, banal. Ouais Ouais, c'est non, ça. Mm. mais c'est vrai que des fois ouais tu t'amoindris tout seul parce que tu vois ce que ça provoque chez l'autre et mais pour qui tu te Oui, prends. c'est Bon, j'ai ça. passé ça Et, heureusement depuis longtemps, mais c'est vrai que oui, j'ai toujours senti que j'étais destinée à réaliser quelque chose d'incroyable en fait. mm, mm. Mais ça, Ouais. Et ça, c'est c'est pour pas ça tout que le je te monde, hein. parlais d'impact. Non, bien sûr que non. Et heureusement, en fait, parce que Ouais. sinon, Heureusement, ouais, oui. Imagine, on tout a le monde le serait bordel. tout le monde serait un Ouais, impact de leur impact. côté. Non, Mais c'est non, clair. c'est bien ça qui est intéressant, c'est que pour ceux qui nous regarderont, il n'y a pas de c'est bien ou c'est moins bien. Voilà, c'est juste reconnaître qu'est-ce qu'on Mm. porte. Parce qu'il y a des gens aussi, des fois, qui se retrouvent, par exemple, dans des situations où ils devraient avoir de l'impact parce que je sais pas, je vais penser à, par exemple, une famille princière où j'en sais rien, tu te retrouves, t'es prince, tu Oui. vas devenir, mais ça se trouve, toi, t'as pas du tout envie d'être dans un truc où tu dois Mm. impacter, où tu dois être Ah oui. visible, tu Ah ouais, vois. c'est clair. Et pour Mm. moi, c'est là ce que j'ai envie de transmettre aussi avec ce podcast, c'est que oser l'impossible, c'est pas la même chose pour tout le monde et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de meilleur rêve ou de moins bon rêve, mais juste par Mm. contre, la seule chose qu'on peut vraiment manifester en conscience, pour moi, c'est quelque chose qui nous est destiné, qui nous correspond, et ça commence par reconnaître ce qu'on veut en fait Ouais. C'est et ça. l'assumer. Mm. Complètement. Complètement. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et c'est pour ça que les références, tu vois, moi, quand je parle d'aider les personnes à devenir des références, il y a plusieurs types de références, en fait. C'est pas un seul Mm. type, tu vois, parce que quand on imagine référence, c'est tout de suite grand public, plein de gens qui t'acclament, t'es devant la scène, etc. Pas du tout, hein. Tu peux être une référence discrète. Tu peux être une Bien sûr, référence dans ton coin parce que tu aides les personnes spécifiques. Tu peux être un dans expert. une petite Tu peux être, niche, ouais. voilà, ça dépend. Tu peux avoir un groupe, tu peux être très communautaire dans ta manière d'être une référence. Enfin voilà, et moi j'en ai identifié 5, mais au final, même dans ces 5, tu vois, il y a des sous-catégories. Et c'est pour ça que tout ce que j'ai fait, en fait, quand j'accompagne les gens, c'est toujours de manière très individuelle et très personnalisée, en fait. Parce que, comme tu dis, on n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas Mm. tous la même vision. Certes, on est programmé inconsciemment tous un peu à vouloir une plus grande maison, un plus grand néant, mais en vrai, quand tu cherches au fond, bah, il n'y a pas tout le monde, hein. Pas tout le monde qui a envie d'être millionnaire, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'être, enfin, voilà, il y en a, ils veulent Non, et puis tu vois, ça me autre fait chose. rebondir à ce que tu disais tout à l'heure aussi, que tu as atteint des objectifs et qu'il n'y avait pas forcément la satisfaction. Moi, j'ai ressenti la Ouais. même chose, mais justement, je crois que justement, ça, je l'ai ressenti quand j'étais pas dans ma vraie vision de la réussite. C'est-à-dire que j'étais Mm. dans la vision standard de la réussite, c'est t'as un bon boulot, tu te maries, t'as des enfants, t'as un chien, t'as une belle voiture, une belle maison. Ouais. J'ai tout Mm. fait à 30 ans, j'avais tout ça, et puis après, j'ai fait, Et qu'est-ce du qui coup, on s'est va passé? finir. Pourquoi ça fait pas, pourquoi ça fait pas waouh? Et j'ai Ouais, tout ouais, remis non, en c'est clair. question à ce moment-là. J'ai divorcé, j'ai changé de boulot, mais Mm. c'est bien de savoir, il y a peut-être des jeunes qui vont nous écouter aussi. Euh, Ouais. et même quand on est moins jeune, c'est bien de savoir aussi on peut décider de changer de trajectoire à n'importe quel moment. Je pense Mais d'ailleurs, là, c'est plus les jeunes en général, là, en ce moment, ça va, ils ont un peu eux, compris ça parce que tu vois, ils ils sont un peu savent. plus, allez, je fais ça, je change. Mais c'est vrai que Bah, c'est pour les plus vieux, pour le coup, on n'a pas été éduqués comme ça de base. Alors moi, je suis entre les deux, donc j'ai un peu les deux. Mais c'est vrai t'as que quel âge toi, Guillaume? on- moi, là, je vais avoir 30 ans cette année. Ouais. Tu vois, on a Donc, déjà 11 ans ouais. d'écart et ça.
En 11 ans, Ouais. enfin, déjà, ça a changé pas mal, hein, effectivement. Mais tu vois, Ouais, c'est ouais, marrant parce bah, que c'est moi, ça. j'ai des ados donc, qui ont entre 15 et 18. Et en fait, quand il y a eu le Ouais. Covid, je me disais, mais les pauvres et tout, parce que j'ai très mal vécu le Covid, moi, d'être enfermée. Et je Ouais. me disais, mince, mais finalement, alors je dis pas que ça a été bien qu'ils vivent ça, hein, mais j'ai l'impression que ça leur a permis de vivre vraiment une transformation de Mmh. l'humanité et ouais, changer complètement de paradigme en fait pour la suite. Et d'ailleurs, tu regardes, il y a plein de domaines d'activité qui se sont effondrés derrière, comme la restauration, où les gens voulaient plus aller bosser dans la restauration. Bah, après, on Mmh. en pense ce qu'on veut, hein, C'est vrai, mais c'est ça a vrai. fait un petit reset en fait sur c'est quoi le travail en fait et Oui. comment voilà. Ouais, ouais, Est-ce c'est que vrai. vraiment il faut que j'aille bosser, que ce soit pénible, juste pour de l'argent, ou est-ce que ça peut pas être autrement? Enfin voilà, même avec Mmh. voilà les développements sur YouTube, des Ouais. possibilités de gagner sa vie en kiffant en fait, Autrement. Ouais, c'est ça. autrement. C'est vrai que ça, c'est une révolution, hein. C'est une Bah révolution ouais. de notre génération, ça, hein, de pouvoir Ouais. gagner notre vie en étant en ligne, en faisant des choses qu'on aime, de chez soi, en faisant des vidéos. Enfin, ça, c'est un truc de ouf, hein. Tu dis ça il y a Bah 40 oui. ans, mais n'importe quoi. Tu vas pas gagner ta vie en faisant des vidéos. Non, mais c'est vrai que c'est une grosse révolution et je Mais pense que déjà ça, même ça montre aussi les opportunités. mais c'est ça en fait, et ça montre aussi si jamais il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont pas forcément dans une période super cool de leur vie. Moi, tu l'as dit, hein, il y a deux choses qui réveillent l'humain. En gros, c'est le plaisir ou le clou qui fait trop mal. Bon, moi, j'ai souvent Mm. choisi le clou qui fait mal pour pour Comme tout le changer des monde, hein. choses dans ma vie, hein. Mais à chaque fois, après coup, j'ai compris que cette situation qui était bien pourrie, en fait, c'était un tremplin énorme, quoi. Parce que c'est l'occasion de remettre en question et de venir rechecker qu'est-ce qui me plaît dans ma vie, euh, est-ce que je suis sur mon chemin, en fait? Est-ce que c'est toujours aligné? Est-ce que ça pourrait pas être mieux? Et moi, j'adore cette phrase, c'est: «Comment ça pourrait être mieux?» Même si c'est pas pourri, hein, on peut Mm. toujours se demander comment ça pourrait être mieux. Ouais, carrément. Non, un bon mantra Ouais, de dire ça. le temps passe vite, ça fait presque 1 heure qu'on est en train d'enregistrer. Ouais, J'ai regardé ouais, pas mal de questions que je voulais te poser. J'aimerais bien, pour finir, te poser quelques questions. Par exemple, est-ce que tu aurais un livre ou un film qui t'a vraiment inspiré, qui t'a nourri pour réaliser tes rêves, en mm, fait? mm. Euh, alors moi, franchement, celui de l'alchimiste, parce que il est over partagé, tu vois, tout le monde en parle, l'alchimiste. Mais c'est vrai que moi, l'alchimiste, quand je l'ai lu, en fait, je savais même pas qu'il était connu, tu vois, et je l'ai juste trouvé en fait le livre, donc je l'ai lu comme ça, Encore une fois. et ça a été une révélation. Ouais, non mais oui, tu vois, ça a été Comme vraiment par une hasard. révélation pour moi. Je me suis dit mais bah oui, c'est ça, tu vois. Je sais, c'est un truc de malade. Et en plus, je l'ai lu quand j'étais en voyage, pour mon premier voyage seul, quand j'étais parti, enfin, le deuxième voyage que j'ai fait seul, où j'étais parti à Madrid pendant une semaine, tu vois, en mode solo, pour la première fois. Et en fait, j'avais ce livre et je le lisais, mais c'était incroyable parce que du coup, enfin, je me disais, putain, j'ai envie de voyager plus, j'ai envie tu vois, de tout ça. Ça m'a donné le goût du voyage et le goût de oser, vraiment. C'est vraiment le truc qui m'a donné trop ce truc-là. Et après, en film, je dirais Inception, pas Ouais. pour oser, plus pour La vraiment, graine. en fait, la graine. Voilà, le fait que, tu vois, tu peux implanter un truc, ça grandit, il y a des choses. Et en fait, l'inconscient, etc., ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré aussi dans ce sens. Merci. Tu sais que je l'ai pas lu, L'Alchimiste. Donc, du coup, tu vas peut-être me Tu l'as donner pas lu? envie de le Ah, faire. Non, je l'ai pas lu. ah bah oui. Franchement, il est Ouais. trop bien. Il y a plein de gens, tu vois, qui sont très littéraires, qui disent, ouais, bah non, mais il est très basique et tout. Mais en vrai, non, l'histoire, elle est tellement profonde et tellement elle t'attrape en fait, tu vois. Ça va te toucher. En fait, Je vais le lire. si t'es un peu sensible, ça va te toucher, Non, ouais. pas trop. Pas trop. Oui, oui, je vais le lire. Et est-ce que tu pourrais résumer peut-être dans tout ton parcours quel a été vraiment l'apprentissage, le plus grand apprentissage qui t'a permis d'être qui Mm. tu es aujourd'hui? Moi, ça a été, je crois que c'est le truc de ma vie en fait. C'est m'accepter et m'aimer comme je suis. C'est vraiment le truc parce que quand j'étais petit, on n'acceptait pas trop ma différence sur certains aspects puisque j'étais un peu relou.
à toujours vouloir partager mes nouvelles connaissances. Regarde ça. J'étais un peu le mec relou, en fait, vraiment, avec ma famille et tout. Moi, on me regardait en mode, bon, allez, il a encore un truc à partager. Voilà. Donc, ça, il y avait ce truc-là. Aussi, mon homosexualité, ça a été quelque chose de extrêmement difficile à vivre, mais qui m'a permis de comprendre, en fait, que bah, c'est accepter qui je suis dans mon identité. Tu vois, il y a Ouais. vraiment eu ce truc dans tout mon parcours de accepter mon identité, accepter mes choix, accepter le fait que je sois différent, le fait que moi j'ai eu une famille très religieuse, moi pas du tout. Vraiment, tu vois, j'étais dans des contextes où en fait ça me faisait voir que j'étais très différent. Et d'accepter ça, de l'incarner et de dire ok, je m'aime comme ça, bah, ça a été le challenge. Et je pense que c'est encore le challenge dans ma vie parce que j'ai encore des trucs parfois qui reviennent. Et c'est pour ça que je dis c'est un challenge de vie, je pense. C'est la leçon de ma vie, ça. Je crois que j'ai la même. Mais tu vois, Ouais. alors, tu me diras ce que t'en penses, hein, encore une fois, hein, c'est ma compréhension. Je Ouais. pense que quand justement on sent qu'on a un truc assez exceptionnel à réaliser, c'est Mm. pas une incarnation qu'on choisit par hasard Mm. accepter son identité, sa différence. Je pense qu'on a vraiment choisi d'être dans des endroits où ça allait être challengeant, d'être soi-même. Parce que si tu Ouais. veux impacter, vraiment, ben, faut être OK avec le Mm. fait que quand t'impactes, c'est pas que agréable, en fait, que tu reçois. Parce que tu brilles C'est ça. et ta lumière, elle va être acceptée par ceux qui vont apprécier qui tu es. Mais tu sais aussi qu'il y a Mm. tout un tas de personnes que ça va déranger parce que tu vas leur envoyer des choses d'eux-mêmes qui Mm. sont pas cool, quoi. Pour moi, c'est toute une préparation, justement, et ça fait partie aussi du fait une fois que tu acceptes vraiment qui tu es, même si, comme tu dis, c'est toute la vie et tout ça, mais plus tu acceptes, bah, plus tu es prêt Mm. à réaliser ce destin exceptionnel parce que ça y est, ça glisse, quoi. Tu as compris que dans tous les cas, Ouais. quand t'impactes, ça plaît ou ça plaît pas, mais t'impactes et tu crées quelque chose qui change dans le monde, en fait, Mm. je Mm. pense. Ouais, ouais, je suis carrément d'accord. Ton challenge vient avec à la hauteur de ce que tu es capable de faire, quoi. De ce que tu es capable d'accomplir aussi. Ouais, Ouais, non, mais carrément. Carrément. Et moi, mon métier, c'est ça aussi, hein. C'est d'aider les gens à s'accepter, s'aimer, etc. Et tu bah, vois, bien sûr. je porte en plus un regard. On me l'a dit souvent que je portais un regard de supporter sur les gens. Tu vois, je vois leur talent, je suis en mode, allez, vas-y, fais-le, etc. Parce que moi, on m'a jamais fait ça. Donc, du Ouais, coup, bah, je le compense aussi. Donc, non, mais carrément. ouais, c'est fait. Si tu pouvais envoyer un message à ton toi bah tiens, l'ado, 15 ans par Mm. exemple, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais. Ah, c'est beau ça parce que tu sais que c'est trop marrant. Là, quand tu m'as posé la question, Je ça savais me pas quel fait âge un j'allais effet demander trop en plus, bizarre. hein. Je savais pas quel âge j'allais mettre, Ouais, hein. mais, mais tu sais, ça me fait quoi? En fait, je sais pas, tu vois, quand on dit que le temps n'existe pas, etc., en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Tu vois, quand on fait cet échange-là, je pense que c'est ça qu'on est en train d'envoyer à nos nous du passé, en fait. Tu vois, Ouais. de se dire, bah, qu'est-ce que tu lui dirais? Et en fait, c'est ce que je sentais déjà à mon adolescence que oui, là, c'est la merde. Oui, là, ça va pas, mais t'inquiète, ça va aller. Il y aura quelque chose, tu vois. Il y aura, tu vas te révéler à un moment donné. Et c'est ça que j'ai envie de passer, tu vois, parce que c'est ça que j'ai ressenti aussi. Donc, c'est ouf. Là, ça me fait une connexion, c'est trop beau. J'ai des frissons là, du coup. Ouais, ouais, Eh ouais, ben, ouais. Non, génial. c'est fort. Et bah, si tu as envie de partager un petit tips pour les gens qui vont nous regarder, un petit mot de la fin. Et ouais. Bah, bah là pour le coup c'est le premier podcast que tu fais, ose ta vie, etc. Donc moi je dirais aux gens bah en fait de noter déjà les choses qu'ils aimeraient bien faire, tu vois, dans leur vie et d'oser déjà faire une chose. Vraiment commencer par une chose. Moi j'ai osé poser ma dème pour me lancer dans un truc où je savais pas ce que j'allais faire. Voilà, par exemple. Alors moi, c'était pas le même danger que quelqu'un pour potentiellement, par exemple, qui a des enfants, Ouais. etc., où c'est plus difficile de se dire allez, j'y vais. Mais voilà, moi ça a été déjà un premier mouvement. Et chacun peut faire un premier mouvement en fonction de là où il en est dans sa vie pour déjà oser faire quelque chose, oser dire je t'aime à une personne qu'on n'a pas l'habitude de le dire, oser faire ce genre de choses en fait. Ouais, Ouais, c'est un le super message c'est conseil. ça. Oser, ouais, commencer par faire un pas. Même si ça paraît être un petit pas, à partir du moment où c'est un petit peu challengeant, bah, c'est déjà de la confiance qui grandit, je trouve. C'est ça. Ouais, carrément. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Moi, j'espère que les personnes qui vont nous regarder auront pris autant de plaisir que j'en ai pris. Moi, c'était un petit moment suspendu. J'adore partager sur ce sujet, Ouais. évidemment. Et bah, n'hésitez pas à partager ce podcast, à réagir, à commenter, à aller voir aussi ce que fait Guillaume. Je mettrai dans la description de quoi le contacter si vous avez envie de le faire. Et puis, bah, écoute, nous,
on se rappelle bientôt. Je pense qu'on fera des petites choses ensemble aussi par la suite. Et merci. Franchement, je suis contente de mon premier choix pour ce premier épisode. C'était cool. Merci. C'était trop bien. Merci à toi. J'ai beaucoup aimé aussi faire cette interview avec toi. C'était super. Et je vous invite vraiment à suivre Nolwenn, on dit Nolwenn. C'est vrai que je t'ai jamais appelé. On dit Nolwenn. Mais tu fais bien de le dire. Ouais, Nolwenn, c'est... Ah bah ouais. Ça, tu vois, ça aussi. C'est un truc, je me suis dit que je ferais une vidéo dessus. Et je l'ai pas fait. Mes parents m'ont appelé Nolwenn et ça s'écrit avec un W. Et en fait, depuis ma plus tendre enfance, je dois reprendre tout le monde, ne serait-ce que sur mon prénom. Et je pense pas que c'était du hasard non plus, ça, tu vois. J'en connais pas d'autres d'ailleurs qui s'appellent Nolwenn avec un W. Nolwenn, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est original. C'est bien, ça va à l'image de ton originalité aussi, donc c'est cool. En tout cas, merci, c'était trop bien. J'ai vraiment kiffé.